Bonjour à tous. Donc, on a eu des petites galères d'ordi, comme vous avez pu le voir, mais normalement tout fonctionne bien maintenant. Donc, moi, je vais vous parler de mon travail à Slowclap actuellement, c'est-à-dire la voix et qu'est-ce que je fais actuellement sur Rematch. Voilà. J'ai oublié de faire une slide de présentation, donc je vais me présenter vite fait comme ça. Donc ça fait 4 ans que je suis à Slowclap. Avant ça, j'ai fait l'engmin en sound design. Et avant, j'ai fait plusieurs années d'études dans le son, mais dans l'audiovisuel. Donc j'étais toujours drivée par le son dès la sortie du bac. Et drivée par la voix, parce que je chante aussi. Et donc c'est une de mes passions, c'est même ma passion principale, quoi. Mon intérêt spécifique même. Et donc, quand je cherchais un stage en sortie de l'engmin, Slowclap cherchait quelqu'un pour s'occuper des voix, et donc j'étais la personne pile dans le truc. Et donc je suis arrivée sur la fin de production de Sifu, et j'ai commencé en m'occupant des voix sur Sifu, donc les voix anglaises, en mandarin et en cantonais. Et c'était trop cool, et en même temps je faisais du sound design parce qu'il n'y a pas assez de taf pour que je fasse vraiment ça à plein temps, quoi. Et donc là, sur Rematch, j'ai continué aussi à faire du sound design et du voice design. Et on va voir, enfin, j'ai réservé un petit bonus où je mixe les deux. J'ai fait du sound design avec ma voix et c'était très marrant. Et donc voilà, là, je vais vous parler un peu de tout le process au niveau des voix. Et c'est cool parce que, comme juste avant, il y avait une conf sur la narration, et il y a plein de points qui se rejoignent dedans. Et globalement, la façon de travailler, c'est à peu près ça aussi. On doit travailler avec tout le monde et ça fait plein de meetings tout le temps. Faire une petite presse aussi de Slowclap parce que ça a bien bougé en quelques années. Je suis arrivée, on était 40 et maintenant on est plus de 130. Donc ça a vraiment bien gapé. On fait partie du groupe de Kepler et donc il y a plein d'autres. On s'entraide entre les studios et ça c'est super cool. Dès qu'on a un souci hyper niche, on peut demander aux autres studios et ça c'est vraiment cool. Donc ils ont fait Absolver en 2017 et Sifu en 2022. Et moi j'ai travaillé sur aussi le contenu post-sortie de Sifu. Donc je suis restée sur Sifu pendant un peu plus d'un an et je suis arrivée sur Rematch vraiment à la fin, enfin genre à la fin de Sifu. Donc du coup, moi quand on m'a dit tu vas faire les voix d'un jeu de foot, j'étais là ok les gars, moi j'avais apporté de la diversité parce que c'est un peu mon truc. Je veux de la représentativité et étant une personne queer, je veux des voix non genrées doublées par des personnes queer histoire de vraiment maximiser la diversité dans notre jeu. Et je voulais qu'on puisse aussi customiser nos voix et bon, avoir plusieurs langues. Ça, je vais en parler plus tard. C'est la galère globalement, c'est la galère les plusieurs langues, mais c'était vraiment, j'ai vraiment porté le truc de, je veux vraiment un max de diversité parce que c'était pas forcément, enfin, un jeu de foot c'était déjà compliqué de base, mais enfin, pas mal de gens dans l'équipe ont poussé quand même ça. Et donc ça nous a permis d'avoir plein de choix de morpho, de choix de visage et tout, et de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Et dans notre recherche même après de studio, je disais toujours, ok, il nous faut des actrices qui soient queer ou LGBTQIA+, non-binaires, qui soient concernées pour avoir une voix non genrée. Je savais déjà que dans toutes les langues, on ne pourrait pas avoir tout le temps, mais je voulais pousser quand même le truc. Et au final, on a réussi et c'est super cool. Donc voilà, un peu, voilà, j'ai mis une petite image de qu'est-ce qu'on peut faire à peu près comme différents corps et tout. On a en gros, on peut choisir notre corps. C'est toujours athlétique quand même, parce qu'on est censé être des athlètes de haut niveau. Mais du coup, on a des corps masculins, des corps non genrés et des corps plus féminins qui sont de ma taille à peu près, genre petit, fin à bien musclé. Et après, on peut jouer un petit peu avec tout ça. Donc, sur la voie, comment on peut voir mon taf en 5 phases.
Donc il y a d'abord une grosse phase de recherche et de questionnement de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Puis après, il y a l'écriture aussi des textes, à quoi ça va servir aussi ce qu'on va dire, parce qu'on n'a pas... nos textes, ça va être plutôt de la communication entre les personnes qui jouent, et donc pas du tout, il n'y a pas de commentateurs ou de trucs comme ça. Donc c'est des textes gameplay finalement. On va enregistrer tout ça, on va faire des tests. Donc vous allez pouvoir écouter des tests enregistrés par les gens au studio, des très très bons actrices. C'était très drôle parce que pendant 6 mois, on a entendu les gens du studio qui parlaient dans le jeu, et bon, ça donnait lieu à des trucs un peu marrants de here, ouais, et tu fais ouh. Ensuite, après ça, on passe au casting avec des gens donc c'est le métier et c'est vachement cool. Puis on enregistre et après post-production, intégration. J'aurais pu ajouter une case genre les galères de la traduction, mais bon, on parlera dans l'écriture des textes parce que c'est comme ça a été dit juste avant, ouais, la traduction c'est hyper galère, surtout quand c'est du vocabulaire de foot, j'y connais rien. Donc déjà en français, je savais pas qu'est-ce que c'était. En anglais, je savais encore moins, et je me suis rendu compte que les traductrices ne savaient pas non plus. Donc chaque fois on a fait relire par des gens dans le studio, on était là, qui parle espagnol, toi? Ok, super, tu peux relire ça s'il te plaît. Donc, voilà, faites la traduction le plus tôt possible, vraiment. Donc la phase de recherche, on commence avec un truc comme ça, qui a l'air hyper complexe, qu'il l'est. Où là, en gros, moi je suis partie au début, on s'était dit, on va faire de la personnalisation de voix, et on va faire qu'on peut, avec des sliders, bouger d'une voix à l'autre. Et du coup, moi, j'étais partie dans un truc hyper complexe on a des voix enregistrées et on va faire des mix entre les voix enregistrées pour faire des voix en plus. Et on a regardé avec le plugin Trax pour faire des trucs en mode, ok, tu prends cette voix et tu la matches avec cette autre voix, et comme ça, la joueuse peut passer d'une voix à l'autre. Bon, en gros, je voulais créer des nouvelles voix avec des voix existantes et tout. Bref, c'était extrêmement complexe, mais je suis restée là-dessus un petit moment en essayant de simplifier le truc, et encore j'avais fait une grille comme ça dans Wise. Après je pouvais dire ok, quand par exemple c'est 3.1, ça veut dire que c'est telle voix, et le 3 c'était enfin bon, bref, j'avais tous les voilà. J'ai fait un système extrêmement complexe qui marchait, mais bon, qui était à mettre en place, voilà. Il y a eu aussi toute une recherche sur comment faire une voix non genrée, parce que c'est aussi un truc qui est hyper... voilà, selon les langues, j'ai appris que selon les langues, c'était pas la même définition. Du coup, en gros, c'est genre, selon la langue, ça va... Enfin, en anglais, par exemple, ça va être juste la note, quoi, on va dire. Et en français, ça va plutôt comment la personne parle. Enfin, il va y avoir tout un système plus difficile. Donc j'ai fait appel à une amie qui s'y connaît là-dedans. Et on a fait un point vraiment pendant plus d'1 heure. Et elle m'a expliqué, ok, ça, les voix non genrées, comment une voix d'une personne trans, comment elle évolue et tout. Donc c'était hyper intéressant et hyper enrichissant. Et ça nous a permis aussi après de... ça m'a plutôt même permis avec mon équipe avec les autres sound designers, de dire ok, quand on va faire les castings ensemble, on va chercher plutôt des voix comme ça et comme ça, qui soient un peu entre les deux. Et selon les langues, en vrai, c'est assez marrant. On retrouve quand même à peu près les mêmes fréquences et tout. Et ce qui est drôle aussi, c'est que quand j'entends une personne queer, je suis là. Ça, c'est une personne queer. Il y a une façon vraiment de parler qui est différente, une façon d'employer des mots qui est différente aussi, et ça s'entend de suite. Et je suis là, ok, let's go, super, on part sur ça. Et vraiment, j'adore faire ça. Donc voilà, ça c'était une phase qui a duré bien 1 an, je pense, en vrai, de chercher des trucs, tester des choses là aussi, avec du coup, qu'est-ce qu'on va écrire, qu'est-ce qu'on va dire.
Et là, vous pouvez voir des petits trucs genre les gens avec les couleurs là, les gens du studio qui voulaient faire des voix et que j'ai trié en catégories de voix selon ce que j'imaginais être, pour pouvoir avoir après pouvoir tester mon modèle super complexe de grille juste avant. Et on a fait aussi traduire en plusieurs langues et tout, parce qu'il y avait des gens dans l'équipe qui parlaient plusieurs langues, et donc j'ai enregistré dans plusieurs langues aussi. Au final, on n'a pas testé, on a mis français, anglais dans le jeu. On aurait pu tester en espagnol, en japonais, en italien. Let's go, on va tout tester d'un coup. Bon, au final, on l'a pas fait. Français, anglais, ça suffisait. Et du coup, c'est des phrases hyper basiques, voilà, au centre, en défense. Voilà, des trucs très foot, quoi. Et du coup, ça nous donne ceci. Oh, I got it! I got it. I got it! I got it! I got it! I got it! Voilà. I got it, ouais. Et on avait aussi fait les respirations. Cette fois, c'était avec mon collègue Jérémy, qui est en sound design aussi. À nous deux, on a fait les respirations et les onomatopées. Donc c'était hyper bizarre d'entendre sa propre respiration quand on joue à un jeu vidéo. Voilà, c'est perturbant, mais voilà, ça marchait super bien et ça nous a vraiment aidé pour la suite parce qu'au moins on savait ce dont on avait besoin. Et surtout au niveau des respirations, on a fait un truc un peu évolutif et tout. Et ça, je pense que si on n'avait pas testé avant, de se dire ok, il faut qu'on ait tel temps, telle durée de chaque respiration et tout, ça aurait été hyper chiant après en enregistrement parce que j'aurais dû recut tout ce qu'on avait. Donc non, tester des choses, même si ça saute bizarre, c'est vraiment hyper utile. Après, on passe au casting. Vous voyez des extraits de fichiers Excel, c'est ma double vie. Voilà, quand on fait du voice design, globalement, c'est des fichiers Excel avec des milliers de lignes tout le temps, partout. Des copies de fichiers Excel qui s'appellent copie 1, copie 2, copie 3. Des copies qui ont le même nom, parce que pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment des drives partagés de partout. C'est un truc il faut avoir beaucoup de rigueur et essayer de bien spot et bien mettre en favori les bons Excel aussi. Donc là, du coup, on voit un petit schéma sur la gauche, droite, ça dépend, où j'ai classé les voix qu'on a reçues en anglais par, voilà, si c'était plutôt male, plutôt female, si c'était plutôt aigu ou grave. Et parce que je voulais un peu prendre ça c'était pour montrer à notre directeur créatif plutôt, pour prendre un peu sa température à lui, qui au final a dit let's go, tu choisis. J'ai fait ok, super. Et les tableaux Excel que vous voyez, c'est nos retours sur les différentes personnes et tout. Donc chaque fois, je fais une première passe avec mes retours et puis après, je le passe à Jérémy et Lucas qui sont mes deux leads. Si on dit en corpo, genre mon N+1 et mon N+2. Bon, on est 5, donc voilà, c'est pas non plus... comme ça, j'ai leur retour aussi. Après, je choisis en fonction de qui a préféré quoi. Et souvent, on est quand même globalement assez d'accord sur les lignes, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu trop de trucs où on s'est dit « Ah non, telle personne, c'est non ». Et globalement, les personnes qui nous ont envoyé les castings, chaque fois, on avait 12 actrices par... type de voix, donc par voix male, androgyne et female. Et franchement, c'est assez... Enfin, ils ont vraiment respecté un peu ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir des voix qui sont hyper caractéristiques et on cherchait plus des voix pour les personnages, les personnes qui portent la voix plutôt que avoir une voix qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, c'est super... cool. Pour les enregistrements, c'est très cool à faire parce que ça arrive pas souvent qu'on demande aux actrices genre soit toi-même, soit comme t'es sur un terrain et vas-y juste tu joues avec tes potes et
on t'a choisi pour toi, pour ta voix, pour ton grain. Et c'était vachement bien parce que en fait, on se rend compte que entre les différentes langues en plus maintenant, on peut choisir une voix plus pour sa personnalité que pour la voix vraiment en elle-même. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et j'ai pu un peu, pendant les enregistrements, j'ai participé aux enregistrements anglais et français. En anglais, j'étais à distance. Et c'était cool, mais c'est vrai qu'il manquait un peu un truc. Et quand je suis allée dans les studios de Side à Paris, là, je me suis revue. En fait, c'était trop bizarre parce que d'habitude, j'étais technicienne. Et c'était moi qui enregistrais les voix, que là, j'étais cliente. Et je suis là, waouh. Donc, on est super bien reçus d'un coup. Et je suis là, waouh, incroyable. Et c'est moi qui dirige les gens. Je suis là, ouh. Et en fait, c'était hyper important aussi pour l'anglais comme pour le français que je sois là pour dire ok, moi je préfère plutôt ça, on a plutôt une direction là-dessus, notre jeu c'est hyper positif donc on va éviter les trucs un peu agressifs. Et ouais, en fait c'est hyper important d'avoir quelqu'un du studio qui gère tout ce qui est localisation et voix parce que bah, des présentations c'est cool mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand il y a quelqu'un qui sait, qui est dans le jeu, qui est dans l'équipe et qui dit ok non mais tel mot oui tu peux changer tel mot vas-y c'est pas un souci parce qu'on avait des trucs dans la traduction aussi qui étaient très littéraires très littéral aussi donc on a adapté les choses et ouais l'équipe était hyper contente d'avoir quelqu'un du studio qui soit au courant de ce qui se passe dans le son et dans les voix parce que il y a plein de moments où je suis en mode ah tiens là il y a un truc qui match moins bien, on va peut-être refaire ça. Donc c'était très cool. Un peu bizarre pour moi du coup d'être de l'autre côté, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai dit qu'il y avait des fichiers Excel avec des milliers de lignes. Il y en a des milliers dans Wise aussi. Comme vous voyez, ça défile à l'infini. Parce que là, du coup, on avait donc 9 choix de corps et on avait 9 actrices par langue. Donc ça fait un petit, un petit nombre de gens. Et petit à petit, on a ajouté des lignes de texte aussi. Donc on a refait des enregistrements en anglais. Et au final, je pense qu'on est à, je sais pas, 1500 lignes, un truc... enfin, 1500, un truc à enregistrer, quoi. Ce qui est quand même beaucoup pour un jeu pas narratif, finalement. Le projet de base, on nous avait dit oui, on va faire une dizaine de lignes et voilà, let's go. Moi, je suis là, bon, c'est un peu tristou, mais ok. Et au final, on a beaucoup de lignes. Il y a beaucoup de choses qu'on a enregistrées qu'on ne sait même pas comment on va les intégrer en jeu. Il n'y a aucun truc encore. Mais c'est un jeu live, donc on verra. On les a enregistrés en mode sûreté. Ça, c'est un bon truc à faire aussi quand vous avez des sessions d'enregistrement. Blinder le truc. De toute façon, vous allez payer quelqu'un pour 1 heure. Blinder de ouf. Et comme ça, vous avez les choses. Si jamais, même si vous en servez jamais, bah, c'est là. Peut-être dans une mise à jour dans 2 ans. Vous serez là, ah attends, t'as besoin de cette ligne hyper précise qu'on avait enregistrée il y a 2 ans, on s'en est jamais servi. Bah elle est là. Et elle apparaît comme ça par magie et c'est super. Après dans Wise, dans Unreal, c'était assez simple parce qu'on a juste on a nos sons et après on les implémente dans des blueprints, je crois, directement. Le système est assez basique. Il est à vrai dire encore en construction. En vrai, le jeu sort dans quelques mois, mais bon, c'était aussi un truc souvent en son, on n'est pas la prio des autres teams, donc ça peut être un peu stressant ou un peu saoulant des fois, parce que nous, enfin moi du coup j'étais vraiment sur les voix en mode ok il faut faire ça, et le reste du studio était là, les voix. Non, mais on fait ça plus tard. Et tu te fais, mais non, go. Et surtout, voilà, tout ce qui est localisation et tout. Là, la localisation, on a fini ça il y a quelques semaines, quoi. Donc c'est très tard. C'est globalement très très tard. Donc si vous êtes en son, si vous pouvez mettre la pression,
voilà, sur les prods plutôt en mode oui, il faut vraiment qu'on fasse ça, c'est hyper important. Essayer de le faire parce que souvent c'est vraiment en mode ah non mais les voix, t'inquiète, ça va passer. Ça prend quand même vachement de temps. Et si vous êtes dans les autres teams, surtout, je sais pas, par exemple en game design, parce qu'il faut intégrer des choses et tout, peut-être garder un peu de temps en mode ah en fait, je vais faire ça. Hop, on prend un peu de temps sur notre planning pour s'occuper des voix, tester des trucs et tester des communications en jeu aussi, surtout quand là, c'est vraiment du gameplay, c'est vraiment des phrases gameplay. Donc on a dû poser des réunions un peu à l'arrache avec toute la team de game design. En mode, ok, là il faut qu'on écrive ensemble des textes et des lignes. C'est maintenant, il n'y a plus le choix. Et au final, on a écrit plein de lignes et c'était super. Et du coup, dans le jeu, ça nous rend... j'ai mis la personnalisation, je crois, si je me souviens bien. Oui. Là, vous avez les différents corps, du coup. Good job. Good game. Thanks. Good job. Good game. Thank you. Good job. Good game. Thanks. Good job. Et I got it. Nice ball. Good ball. Nice ball. Nice pass. Rematch? What? Good game. Good ball. I'm on it. Watch out, left. Switch sides. Nice pass. Well played. Watch out, left. Switch. I'm on it. Nice save. Well played. Watch out left! Rematch. Watch out left. bon, j'ai quand même gardé des sliders quand même. Donc là, ce qu'on a vu, c'est j'ai associé du coup une voix à chaque corps, mais on peut aussi personnaliser sa voix complètement et faire ce qu'on veut. Et ce que je trouve super cool, c'est que on a mis un pitch, du coup c'est genre moins 150, 150, donc c'est pas énorme, mais ça permet quand même de modifier pas mal. Et ce qui est cool, c'est que si on se met par exemple si on choisit un personnage, on peut passer presque à une autre voix, un autre pitch de voix juste en bougeant le pitch de notre personnage. Et du coup, on garde quand même le caractère qui est associé à la voix. Et ça, c'est super cool, parce que c'était ce que je recherchais, d'avoir vraiment juste une voix pour un caractère et pas pour sa hauteur. Et donc, vraiment, quand j'ai testé ça pour la première fois, j'étais genre, waouh, ça marche super bien. Et c'était vraiment... là, j'ai juste hâte de voir dans les autres langues aussi, de pouvoir voir si on peut... Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on peut, mais pouvoir changer de langue selon le perso qu'on veut faire. Et, mais changer de langue juste en voix pour avoir... Par exemple, je ne sais pas si on veut faire une joueuse française, on peut avoir une voix française et tout notre jeu en allemand. Voilà, ça c'est ce que je fais actuellement. C'est mon taf actuel. Et du coup, en bonus, donc j'ai dit que je chantais. J'ai dit que mon intérêt spécifique c'était la voix. Et du coup, j'aime tester plein de différents types de chants. Et à un moment, j'avais un son à faire où il y a une grosse statue et il fallait humaniser la statue. Et du coup, là, ce qu'on voit... Est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous voyez ma souris, incroyable. Là, ce qu'on voit, c'est mes pistes Wise, mes pistes Reaper. Mon Reaper qui ressemble à Pro Tools, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais changé depuis le BTS où j'étais sur Pro Tools. Et donc, voilà. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc ça donne ceci. C'était très fort. Donc il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est quand on marque un but dans l'aire de jungle, parce que du coup dans Rematch, on a plein d'environnements. Et selon les environnements, on a des effets et tout. Et donc moi là-dedans, dans ce petit son-là, j'ai fait ça.
Si. Oui. Oui. Avec une reverb de... Donc voilà, c'était un truc un peu chelou comme ça. Et sans les FX, si ça charge. Du coup, il y a un peu de juste moi qui fait haum. Il y a un peu de chant de gorge et il y a un peu de chant diphonique aussi que j'ai mixé ensemble pour faire le son de la statue. Et j'ai beaucoup aimé faire ça. Et je pense que si j'ai d'autres occasions dans le jeu de faire des trucs comme ça, je serai en mode hop là, on va faire ça. Là, vous voyez les effets. C'est des effets hyper basiques. Hein, vraiment, c'est des effets Reaper de base, à part la reverb. Mais c'est vraiment le pitch de Reaper basique. En mode, je fais plein de trucs avec ça. Genre, surtout quand c'est des sons où on s'en fout un peu de genre de les casser un peu. Donc voilà. Et je vais vous montrer. Du coup, je sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas. Bon, je vais vous montrer du coup je vais vous montrer le dernier trailer qui est sorti où vous pouvez entendre des voix dedans. Et c'est pour ça que je l'ai mis parce que vous pourrez voir du coup l'utilisation en jeu de comment ça se passe. Voilà, du coup, on a pu entendre un peu ce qui se passait. Et voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu as besoin de... Merci beaucoup. Je passe après. Te parler d'une phase de pré-production de 1 an pour tester un petit peu tous les systèmes de voix que tu voulais mettre. Comment ça se passe? Comment tu as pu négocier? Tu as dit, bon, moi j'ai besoin de tant de mois pour expérimenter. On t'a autorisé, on t'a dit, bon, bah voilà, on te laisse tant de mois, fais ce que tu veux, on verra après. Parce que ça paraît, enfin, d'avoir la chance de pouvoir passer autant de temps pour expérimenter, ça paraît vachement bien. Bah après, je faisais pas que ça. Mais parce que du coup je suis toujours tout le temps partagée entre sound et voice design, vraiment genre bah là enfin j'ai fini les castings en allemand hier en venant et en même temps et l'après-midi j'étais en sound design, du coup je passais sur un autre truc, enfin genre je switch tout le temps et je pense que c'est pour ça que j'ai pu vraiment faire un peu ce que je voulais et passer me dire ok là il y a moins de trucs prio, bah ok je passe la journée à tester des choses et faire des trucs. Après, c'était aussi... je pense que les gens étaient tellement hypés d'enregistrer des voix que j'ai pu enregistrer des gens. Ça leur prenait genre 10 minutes, même si moi, ça me prenait la journée. Mais du coup, eux, ça leur prenait 10 minutes. Et donc, c'est vrai que sur l'ensemble de la prod, ça se voit pas tant que ça, finalement, tu vois. Parce que ça prend du temps juste à moi, mais on est plusieurs en son. Et je reste quand même... si on me dit, OK... il va falloir bosser sur un trailer, bah, je vais être ok, bah, d'accord, je mets en pause ma recherche et je vais sur un trailer. Et au final aussi, il y avait un truc de, bah, ça va être utile pour plus tard. Tu vois, que tu peux, genre, ça nous fait gagner du temps pour après, quoi. Et puis j'imagine que tes boss étaient aussi compréhensifs du temps que ça prenait et ils validaient la démarche, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ouais, aussi plutôt, enfin en fait... ce qui est un peu bizarre pour moi parce que je suis toujours syndrome de l'imposteur tout ça, mais ils étaient vraiment en mode ok bah tu sais ce que tu fais donc vas-y let's go. J'étais là ouais grave, je sais quand même ce que je fais. Trop bien. Oui. Donc c'est aussi ouais ils me font complètement confiance et
c'est super, mais c'est un peu flippant. Pareil pour les castings d'enregistrement, tu vois, je suis toute seule. Je dis, si jamais moi je me dis ça c'est bien et que finalement le reste de l'équipe à la fin me dit ouais c'est bizarre ça, t'étais au courant de ça? Je dis, non, mais c'est pas moi qui ai décidé. Tu vois, j'assume le truc de me dire oui, ok, j'ai fait ça, mais donc c'est ouais, ils faisaient confiance et c'était plus ok, tu sais ce que tu fais, vas-y. Pareil, quand j'ai fait venir mon ami qui est orthophoniste aussi, voilà, mon lead il m'a pas posé de questions, il m'a dit oui, vas-y, let's go, trop bien. Elle est spécialisée dans les voix des personnes trans, c'est parti. Et du coup, après, ils étaient trop contents que j'ai un doc avec plein d'infos et qu'on puisse se dire, ok, des voix pour une personne trans, c'est ça, des voix pour une personne qui soit non genrée, c'est ça en anglais, c'est ça en français, quels sont les... Enfin, tu vois, il y avait un truc, c'était hyper utile même pour le reste. Ton cadre a l'air dingue, franchement, bravo, respect. Merci beaucoup et bravo pour ta conf. Dans cette démarche d'inclusivité, est-ce que c'est aussi poser la question des, alors pas forcément des dialectes, mais des différents accents qu'il puisse y avoir dans certaines langues, notamment pour le français, parce que je pense on a plus cette connaissance-là en tant que Français des accents non métropolitains, par exemple, ou même des accents des différentes régions de France. Et du coup, pour l'anglais qui est plus véhiculaire, est-ce qu'il y a eu certains choix qui ont été faits? Enfin, je pense que les accents sont assez marqués là dans ce qu'on a entendu. Et du coup, Qu'est-ce qui a motivé ces choix-là? Alors, au début, on s'est dit, on fait ça en plusieurs langues, avec plusieurs... Enfin, en fait, si on s'est imaginé le scénario, genre, on a budget illimité, on s'est dit, ok, on fait ça en plusieurs langues, avec plusieurs accents par langue et tout. On était en mode... on nous a dit calmez-vous. Donc après, en fait, dans toutes les langues, on a des gens qui ont plus ou moins d'accent. Et du coup, on s'est vraiment parti du truc de, on prend des voix qui sont caractérisées, qu'on aime bien. Et c'est vrai que le truc des accents est passé un peu à côté parce que déjà quand j'ai dit, moi on a 9 choix de corps, je veux 9 actrices. Tu vois, on était là. Chill. Au final, ça s'est fait quand même. Mais c'est vrai que quand tu fais les calculs du budget et que tu dois multiplier les 9 personnes par le nombre de langues, par le nombre d'heures et tout, voilà, le côté budget, ça fait oula, vous êtes sûr de vous? Pourquoi on peut pas en prendre 6 et vous mixer un truc? Donc après, on s'est dit au début qu'on voulait faire des accents pour représenter encore plus. C'est toujours pas exclu, tu vois. Enfin, même là, quand j'ai enregistré le français, on s'est dit oui, parce que là, c'est des textes qui sont assez tranquilles, quoi. Ils sont assez pas littéraires, mais qui sont assez plats, quoi. On s'est dit mais ça pourrait être trop cool d'avoir quelqu'un qui dit waouh, c'était super, tu vois, ou des trucs qui sont un peu plus naturels quand tu es sur un terrain. Et moi j'étais là, moi je serais chaude de faire ça, mais pour plus tard, parce que en fait comme Rematch c'est un jeu live, il y a beaucoup de trucs, on se dit finalement ça c'est pas fermé, on pourra le faire dans 6 mois, 1 an et l'intégrer plus tard. Et donc il y avait un truc on pourrait faire quelqu'un qui a un accent du sud hyper marqué, ou quelqu'un qui vient des îles, enfin tu vois, il y a plein de trucs, et même dans les autres langues, en fait chaque langue a plein d'accents qui fait partie aussi. Donc c'est une question qui est toujours un peu là, et on se dit dès qu'on a l'occasion on pourra partir là-dedans, mais ouais. C'était plus une question de budget du coup qui nous a retenu de faire des accents. Qu'on aura peut-être un DLC olympique de Marseille. Voilà, tu vois. Franchement, moi, je suis grave chaude. Salut, merci pour la conf, c'était très cool. Tu parlais du coup des voix des joueurs et tout. Moi, je me posais la question de la foule dans le public. Est-ce qu'il y a des phrases qui ressortent de la foule au-delà des cris, ou c'est vraiment entre guillemets que des cris? Et est-ce qu'il y a aussi un travail ou un futur travail sur le fait de localiser la foule, ou du moins de faire d'avoir pas forcément d'un point de vue linguistique, mais même des expressions ou des comportements qui pourraient être relatifs à diverses nationalités, je suppose? Ouais, pareil, ça c'est... Alors là, la foule, ce qu'on a, c'est vraiment un truc très uni, il n'y a pas de phrases qui ressortent. On a essayé justement de pas faire qu'il y ait de phrases qui ressortent, et c'était
un travail très long aussi. J'ai passé beaucoup de temps sur la foule et à entendre des gens qui criaient. C'était hyper fatigant comme truc. Mais on a fait ça super tôt. En fait, c'est vrai, je suis arrivée sur Rematch et j'ai fait la foule pendant genre, je sais pas, ça a pris peut-être 3 semaines, 1 mois, quoi. À mettre des petits events par-ci par-là et un gros truc de foule qui évolue et tout. On s'est dit que ça serait cool d'avoir aussi des petits events caractérisés. On l'a pas vraiment fait parce que, on l'a fait en gros. Rematch, ça se passe plutôt dans tout ce qui est Brésil, dans tout ce, en gros, c'est Amérique du Sud, Amérique latine, un peu tout ça. Et donc on a des sons et des instruments qui sont caractérisés de là-bas et même dans la musique aussi. Mais on s'est posé la question de si on faisait d'autres stades qui seraient à d'autres endroits. Pour l'instant, ça ne s'est pas posé, mais c'est aussi dans les idées qu'on a, qui sont là, qui sont en attente en fait de si jamais on peut faire ça, on le fait. Mais oui, donc pour l'instant, la foule, c'est quand même un truc assez large, quoi. Ok, cool, merci. Hello, bravo pour le boulot déjà, c'est impressionnant. Ouais, Je me demandais, manette en main, quel contrôle on a sur les voix pendant la partie. Est-ce qu'on peut par exemple dire fais-moi la passe ou est-ce que c'est tout automatisé Non, c'est toi qui... alors, il y a une partie où c'est tout ce qui va être les appels de balles, où selon où tu es sur le terrain et où tu es par rapport à la personne qui a la balle, ça choisit automatiquement la bonne ligne. Genre, si tu es... tu vois, genre si tu es à côté, tu vas dire oui, vas-y, passe. Ou si tu es super loin, ou si il y a un truc avec les poteaux aussi. J'y connais rien en foot, hein, vraiment, ça se voit. Moi non plus. Tu vas faire genre premier poteau, second poteau, selon à côté de quel poteau tu es. Mais tu as aussi des communications un peu plus fluff, quoi, où tu peux dire ah, bien joué, ah, beau tir, ou tu vois, des trucs, ou désolé si tu as loupé ton tir. Et après, tu peux. L'idée, c'est aussi que les gens puissent te répondre si jamais tu dis ah, désolé, tu puisses dire non, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà, ça, pour le coup, ça, tu peux choisir quelle ligne tu vas dire. Donc il y a un mélange des deux systèmes, quoi. Trop bien, j'espérais que ce soit comme ça. Wow. On reste dans la même zone. Merci pour la conf, c'est super. J'avais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au son de respiration. Oui. D'après ce que tu avais l'air de dire, il y avait finalement 2 personnes qui avaient fait les respirations, toi et un collègue. Si Ouais. Après, du coup, on les a réenregistrés parce que voilà. Ah voilà, d'accord, c'était que pour le test. Non. Ce que je voulais savoir, c'est justement au même titre qu'au niveau des orthophonistes qui vous ont conseillé sur le fait que pour les personnes non binaires, il y avait des intonations et des styles de voix qui étaient différents. Est-ce que ça comptait aussi pour les respirations en elles-mêmes? Oui. Et du coup, vous ne nous avez pas tellement étayé là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? En gros, quand on faisait le casting, il y avait toujours quasiment. Le français, le casting, on nous a envoyé que des trucs genre des séries policières. C'était hyper dur à imaginer, du coup, comment la personne elle va sonner quand elle est sur un terrain de foot. Mais sur beaucoup des castings, il y avait des onomatopées aussi dans les enregistrements qu'on nous envoyait. Et il y a des fois où il y a des personnes non-binaires où la voix était vraiment non-binaire de ouf, mais l'onomatopée, c'était soit hyper féminin, soit hyper masculin, et ça dénotait vraiment par rapport à la voix parlée. Et donc, soit il y a là sur l'allemand par exemple, j'ai mis des warnings genre à telle personne, sa voix est nickel en parler, même la projection et tout, mais ses respirations et ses onomatopées, elles sont hyper féminines et ça matche pas des masses. Donc c'est un truc aussi qu'on peut voir, qu'on peut voir après pendant l'enregistrement, même du coup au casting, est-ce qu'on se dit on va quand même aller avec cette personne et juste on va essayer au niveau des onomatopées et respiration d'avoir un truc qui soit un peu plus
non-binaire plutôt que... Parce que enfin, ouais, c'est des trucs qu'on peut voir aussi avec la personne directement. Je sais qu'en français, j'ai casté quelqu'un pour une personne non-binaire et au niveau de l'enregistrement, à un moment quand elle projetait, c'était plus féminin. D'un coup, c'était vraiment... on entendait vraiment une voix très très féminine. J'ai là, ok, est-ce que tu peux essayer de garder la voix que tu as en parler naturel donc c'est un truc à... Et ça se coach bien, ça? Enfin, on peut expliquer aux gens soit plus non-binaire alors que la personne est déjà... non, mais en fait, tu le dis pas comme ça, mais du coup, tu dis, est-ce que tu peux avoir un pitch un peu plus grave? Est-ce que tu peux... parce que en fait, c'était souvent un truc de tu pars grave et tu montes d'un coup dans l'aigu. Okay. Et tu vois, ça va être un truc de là, tu vois, tu sens, tu montes. Enfin, souvent, ils savent quoi. Genre, globalement, tu leur dis là, t'es allé un peu trop, et la personne fait oui, j'ai capté. Et donc la personne redescend. Et donc c'est plus des trucs comme ça. Tu te diriges, plus comme ça que. Sois plus non binaire. Merci. C'est vrai. Merci pour ta conférence. Nous, on bosse sur un jeu narratif et on sort tout juste là du recording des voix de la démo. Ça nous avait pas mal questionné le pipeline de dialogue. Je voulais savoir à Soclap comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez un seul tableur pour l'intégralité des dialogues du jeu ou est-ce qu'ils sont séparés en plusieurs parties? Et c'est quoi les différentes colonnes que vous avez dans votre tableau pour voilà, un peu comment est-ce que vous recevez vos dialogues? Alors, j'ai fait en sorte d'avoir un seul tableur. Voilà, maintenant j'en ai une dizaine. Des copies de machin parce qu'ils ne sont pas partagés aux mêmes personnes. Bref, voilà. Mais du coup, moi, ce que j'ai j'ai un tableur pour l'attraction et un tableur avec le script vraiment et toutes les lignes et tout détaillé avec les noms des fichiers machin. Et au niveau des colonnes pour le recording, vraiment, donc du coup j'ai le script détaillé avec qui parle, enfin, genre le nom du perso, la phrase en anglais, la phrase dans la traduction, pour quelle action c'est déclenché, genre le contexte en jeu, et une direction aussi de comment la personne doit dire ce texte. Et après j'ai tout le truc de nommage avec qu'est-ce que c'est machin, mais ça c'est du coup c'est selon toi comment tu nommes tes fichiers. Mais du coup, ce qui est vraiment important et que j'ai retravaillé après le premier recording en anglais, c'était vraiment les explications de comment ça doit être dit par la personne. Est-ce que c'est plus en mode t'es directif, t'es pas directif, c'est gentil, pas gentil. Enfin, là, t'es en train de courir sur le terrain, donc t'es un peu fatigué. Il y a aussi un truc de distance. On a des phrases on les a enregistrées de façon plus proche, donc c'est 5-10 mètres, et de façon plus lointaine. Donc comme ça, si t'es à l'autre bout du terrain, t'entends que la personne, elle te gueule dessus, parce qu'elle est super loin. Donc ça aussi, c'était un truc à bien expliquer, parce que on a écrit proche, mais ça reste quand même 5-10 mètres. Et c'était un truc aussi qui était hyper important à noter, que proche, c'est pas juste une discussion à 1 mètre, quoi. Donc c'est plus des trucs comme ça, des intentions de comment la personne elle doit dire la phrase et de le contexte en jeu, parce que souvent, en fait, en jeu vidéo, ce qui pose souci, c'est que la plupart des actrices ont plus l'habitude de faire du film, et donc ils voient qu'est-ce qui se passe, que là on leur dit ok, là tu dis square, et tu fais c'est quoi square? Et donc d'avoir une ligne de contexte qui dit ok, square c'est quand t'es au milieu de terrain, t'as la personne avec qui tu joues qui est de l'autre côté et vous faites une passe comme ça au milieu. Ça, voilà, la personne peut s'imaginer dans la situation et se dire ok, je suis en train de courir au milieu du terrain, donc c'est telle et telle situation. Ça permet d'améliorer le jeu, quoi. Ouais, effectivement, nous, on avait des dialogues à travers une porte, et c'est vrai que si j'étais pas là pour rappeler que c'est un dialogue derrière une porte, on aurait vraiment eu un dialogue qui marchait pas. Donc c'est important d'avoir la projection. Et juste pour venir, vous avez une clé pour ensuite juste des textes localisés qui derrière sont relocalisés en fonction des langues, mais c'est bien une clé par ligne. Ouais. C'est en fait là j'ai une clé
pour genre la ligne, je sais pas, ligne 1, elle dit here. Ok, ben j'ai ligne 1 qui dit here. Et donc cette ligne a un nom, dans Wise ça a un nom, et en fait après c'est dans Wise que je switch de langue. Et ça c'est un truc aussi côté rigueur, jamais mélanger les dossiers, parce que comme les lignes elles vont avoir toutes le même nom, bah, je pourrais avoir une ligne en allemand, si je l'écoute pas, bah, je ne saurais pas que c'est une ligne en allemand. Et du coup après pour l'importation par contre ça simplifie grave le truc, parce que je vais juste prendre toutes mes lignes et les importer comme ça en disant à Wise ok bah ça c'est les lignes en allemand, et il va reconnecter automatiquement avec les ID qu'il a déjà, et ça c'est hyper pratique. Genre sur Sifu c'était vraiment merveilleux quand le cantonais est arrivé, j'étais en mode ok, et en 30 minutes tout est intégré, tu fais c'est super. Donc ouais voilà. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Ouais. Qu'attendez. Merci beaucoup pour ta conférence, c'était super intéressant. Ton travail il est impressionnant aussi. Je me demandais de façon plus générale, au tout début, à un moment, tu as montré des portraits de personnages. Et du coup, comment ça s'est passé en fait le travail avec les chara-designers? Parce que du coup, tu parles d'une grosse liberté que tu as eue au niveau des voix, avec plein d'identités différentes et tout. Et du coup, au niveau du design et art, comment ça s'est... Est-ce que tu as communiqué avec eux avant? Est-ce que tu as dû le faire suite à leur travail? Enfin, comment ça s'est passé la collaboration sur ça? Bah, en vrai, j'ai pas tant communiqué parce qu'on a beaucoup de visages différents et que tu peux même modifier aussi enfin, genre avec des sliders et tout. Donc il n'y avait pas forcément de... Enfin, il n'y a même pas de lien entre les visages et les voix. Au début, je voulais faire un truc comme ça aussi, où selon la forme de ton visage, ça modifie ta voix, parce que, bah, du coup, pareil, selon comment est ton visage et ton cou, tes cordes vocales sont différentes, et bref. Donc, bon, j'étais partie super loin, quoi. Mais, du coup, ouais, on n'a pas eu trop de liens là-dessus. Et après, mon travail est aussi arrivé après le leur, de manière générale. On avait déjà plein de visages et de personnalisation possible du corps et tout. Donc il n'y a pas eu trop de liens, mais par contre je faisais des points réguliers avec notre directrice artistique. Donc voilà, il y a eu plus des liens comme ça et des trucs au lui dire nous on va partir sur ça, sur telle voie et tout. Et après globalement elle était en mode oui allez-y, voilà, nous faisait confiance aussi. Merci. Est-ce que c'est une question rapide ou... Vas-y. Bonjour, merci pour ta conf. Alors sur un sujet pas du tout polémique, quel est ton rapport vis-à-vis de l'IA générative sur les voix et très rapidement, s'il vous plaît. Bon, ça va être rapide en vrai. Enfin... En fait, je dis ça parce que je sais que j'ai déjà vu une boîte, par exemple, au lieu de rappeler un comédien pour refaire une ligne, juste balancer ses répliques dans un petit modèle et changer, tu vois, un mot de la réplique qui allait pas, en mode on va pas le rappeler pour ça, on fait juste ça. Parce qu'il y a vraiment plein de petites alors on nous a proposé, il y a plusieurs personnes de Slowcap qui ont fait tiens pour vos tests et tout ça peut être cool cette boîte de voix IA, et j'étais genre d'accord, et juste au début on était vraiment en mode et j'ai regardé un peu qu'est-ce que cette boîte avait fait, et je suis tombée sur des articles qui disaient cette boîte a volé tant de voix, et j'étais là ok, et ben on va pas y aller. Donc au tout début on a testé des lignes comme j'avais fait sur Sifu avec des voix robots mais dégueu, genre des trucs c'est Google Traduction, tu vois, enfin genre parce que c'est quand même toujours plus pratique que de s'enregistrer soi-même, faire des trucs, mais par contre à aucun moment, enfin là pour le coup dans l'équipe son on est vraiment en mode non. Et donc à aucun moment on s'est posé la question d'utiliser de l'IA, et même là on avait des lignes à refaire parce que d'un coup en game design il y a eu des idées qui sont arrivées et on se dit on peut faire ça. Et donc là moi j'ai dit ok ben on va refaire un enregistrement,
mais vous allez blinder de lignes. Et pas, on va pas refaire un enregistrement pour 5 pauvres lignes. Et donc, on a fait 1 heure d'enregistrement en plus, histoire d'avoir des trucs qui seraient utiles, quoi. Donc voilà, non, l'IA c'est non. Voilà. Merci. De rien.